Jésus peut tout changer. Et si demain délivre du danger, combien est grand d'avoir à mes côtés. Oh, roi d'Israël, respect, majesté, yeah. Combat mes combats, donne-moi la victoire. Oh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 tu es élevé, oh Jéhovah, Jéhovah, oui, Jéhovah. Jehovah.
devant toi je soupirais. Après toi je veux vivre. Fais-moi grâce, il suffit tu parles. Il suffit tu parles. Il suffit tu dis un mot, un mot, un mot. Dis juste un mot pour moi, Seigneur. Je veux être à ton écoute. Parle-moi, parle-moi, tu peux changer. Tu peux aussi changer ma vie, Seigneur. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Mon fils, je ne t'y mets, je t'appelle, si c'est vraiment toi, c'est toi qui as parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux te voir. Je veux marcher selon toi. Parle-moi même. Parle-moi, il suffit tu parles. Il suffit tu parles. Il suffit tu dis un mot, juste un mot. Il suffit tu parles. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions,
Malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes là. Bonsoir chez vous. Bonjour pour ceux qui nous suivent la journée. Nous sommes là et Dieu est avec nous. Et je ne suis pas seul, je suis avec Pasteur Joël. Bonsoir chérie. Bonsoir. Ça va? Dieu fait grâce. Alléluia, ça ira bien. Que Dieu soit loué, nous sommes là. Hier, c'était un peu difficile, on a eu des problèmes de connexion, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous espérons que la connexion ne va pas trop nous déranger et que nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, partagez la vidéo, c'est le moment de partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez avec les amis la vidéo. Et taguez les amis, taguez-les, taguez-les. Taguez les amis, partagez, partagez. Nous voulons passer les moments importants dans l'enseignement, mais aussi dans les décrets de sagesse et décrets les décrets par rapport à notre prospérité intérieure, prospérité de ton âme, prospérité dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé à parler de la déception amoureuse depuis avant-hier. La déception amoureuse. Nous avons commencé à parler de cela depuis avant-hier. Et nous avions dit que la déception amoureuse, c'est une lourde désillusion de la part de la personne qu'on aime. Tu regardes quelqu'un que tu aimes, quelqu'un avec qui tu as une histoire, tu fais confiance à la personne et la personne te déçoit. C'est-à-dire, fait des choses, apporte des choses ou détruit des choses, mais cela t'amène vraiment à tomber de très haut. Tu es désillusionné. C'est ce qu'on appelle la déception. Ça peut entraîner une rupture, ça peut être une rupture brusque, ça peut être la trahison, ça peut être un amour sans réplique, hein? Non réciproque, un amour non réciproque. Et ça peut être l'adultère. Cette trahison t'amène à la déception. Et avant-hier, nous avons parlé des causes, les causes de ces déceptions. J'aimerais que tu partages. Partage, s'il te plaît. Partage, partage, partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je suis là, je suis là? Est-ce que tu peux me dire, je suis là? Tag les amis, tag les amis, tag les amis, tag les amis, qu'ils nous rejoignent. Bats-toi afin que les amis nous rejoignent. Partage, partage, partage. Alors, les causes, nous avons vu avant-hier, nous avons parlé de l'idéalisation de l'autre. Tu idéalises tellement l'autre que lorsqu'il te fait même, il te déçoit un peu, tu es effondré. Tu es effondré, tu ne sais plus t'en remettre. La deuxième cause, c'était la recherche en amour de ce que vous avez déjà vu ou de ce que vous avez toujours vu. Vous avez une image tronquée parce que vous n'avez pas eu une bonne relation ou de bonnes relations en famille. Vous n'avez pas eu de bons modèles d'hommes en famille. Vous avez des mauvais exemples. Alors, vous recherchez cette image-là. Vous croyez que c'est ce que vous allez trouver. Et c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Et vous recherchez la même chose. Et vous vivez une relation déplorable. Déplorable. Et nous avons vu la troisième cause, c'était mal choisir l'être aimé. Vous avez fait un mauvais choix. Simplement un mauvais choix. Et ça vous a coûté cher. Simplement un mauvais choix. Quatrième cause, nous avons dit que la quatrième cause peut être le fait qu'on a des tares qui vous éloignent des bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un peut liker la vidéo? Like, afin que ça ne bloque pas.
En tout cas sur Facebook, likez, taguez les amis, likez. Que Dieu vous bénisse, je suis là. Mimi Katalaï, je suis là. Cathy Abedi, je suis là. Prince Baraka, que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, grâce, Nkolo, faveur. Taguez, partagez, battez-vous avec votre vidéo. Partagez. Donc voilà, nous étions en train de parler. Troisième cause, mal choisir l'être aimé. Quatrième cause, avoir des tares qui finissent par éloigner des bonnes personnes. Et cinquième cause, nous avons vu que c'était des liens, c'est-à-dire des raisons spirituelles. Des liens, des possessions, des réclamations des familles, des raisons spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences. N'oublie pas que nos textes de base sont Genèse 29, 16 à 20. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Écris-moi cela. Genèse chapitre 29, versets 16 à 20. Genèse chapitre 29 encore, versets 25 à 30. Et puis Genèse chapitre 29, versets 32 à 35. Est-ce que tu peux m'écrire cela? Est-ce que tu peux m'écrire ces versets que je viens de citer tout en taguant les amis? Ne pas oublier que les amis doivent nous rejoindre. Je répète, Genèse chapitre 29, versets 16 à 20. Écris-moi ça, Genèse 29, 16 à 20. Genèse 29, 25 à 30. Et puis le dernier passage, Genèse 29, 32 à 35. Est-ce que tu peux taguer? Est-ce que tu peux taguer les amis? Est-ce que tu peux taguer les frères et sœurs, les amis, toutes les personnes qui doivent nous rejoindre? Tag-les et écris-moi ces versets s'il te plaît. J'insiste encore. Genèse 29, 16 à 20. Genèse 25, 30. Genèse 29, 32 à 35. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous parlons des conséquences. Les conséquences des déceptions amoureuses. Comme je disais, bats-toi avec cette vidéo. Tag. Partage. Dis avec moi les conséquences. Première conséquence, la confiance en soi et l'estime de soi subissent un coup parfois fatal, un coup puissant, parfois c'est un coup fatal. C'est la première conséquence. Lorsque vous vivez une déception amoureuse, n'oublie pas que j'avais dit que les causes sont multiples, mais les conséquences sont souvent les mêmes. Les conséquences sont souvent les mêmes, pareilles. Quand il s'agit de déceptions, que ce soit en amour, que ce soit en relation entre amis, en amitié, les conséquences sont presque les mêmes. Donc, la confiance en soi et l'estime de soi prennent un coup parfois fatal, parfois mortel. Vous aurez désormais des doutes envers vous-même. Vous allez perdre la confiance en vous-même. Vous allez perdre de l'estime pour vous-même. Quand quelqu'un vous trahit, quand vous vivez une déception amoureuse, ça peut vous amener à vous poser la question, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis intéressant? Est-ce que je suis intéressante? Est-ce que ça vaut la peine que je croie qu'on peut m'aimer? Est-ce que ça vaut la peine que je croie que je peux faire quelque chose de bon? On a vu avant-hier que Léa a tellement souffert du fait que Jacob ne l'aimait pas. Elle était tellement déçue que lorsqu'elle faisait des enfants, alors que sa rivale Rachel ne faisait pas d'enfants, mais lorsqu'elle faisait des enfants, elle les appelait toujours du nom de son problème. Ah, je crois que cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Ah, je crois que cette fois-ci, mon mari va oublier telle chose. Ah, je crois que mon mari, cette fois-ci, il va faire ceci. Ah, je crois que cette fois-ci, je vais célébrer l'Éternel. Alors, il appelle l'enfant Judas. Je vais célébrer l'Éternel. Toujours des noms qui parlaient de sa douleur, de sa souffrance. Les enfants de naissance, c'était pour compenser les déficits de respect qu'elle avait pour elle-même. Les déficits d'amour qu'elle avait pour elle-même. Elle voulait compenser cela par les naissances des enfants. Pourquoi? Parce que son estime de soi avait subi un coup
Sa confiance en elle-même avait subi un coup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne te fatigue pas de partager. Ne te fatigue pas de taguer. Ne te fatigue pas de réagir. Que Dieu te bénisse. Invite encore les hommes, les femmes à nous rejoindre. C'est très important. Lorsque vous vivez des conséquences, des déceptions amoureuses, il faut que vous soyez capable de comprendre que là, ce sont les conséquences de la déception amoureuse. Ça veut dire que je n'ai pas été guéri, je ne suis pas guéri. Une personne qui est blessée ne fera que blesser aussi. Donc quand tu n'es pas guéri de blessures amoureuses ou de déceptions amoureuses, tu vas blesser. Vous savez, on parlera de comment sortir des blessures, des déceptions amoureuses. On en parlera. Vous devez savoir que lorsque vous êtes encore dans les douleurs des déceptions amoureuses, ce n'est pas le bon moment de commencer une nouvelle relation. Parce que ça va créer des problèmes, vous allez blesser, vous allez détruire les autres. Donc retenez cela, la confiance en soi et l'estime de soi prennent un coup terrible. On se pose des questions sur soi-même. Est-ce que je vaux? Est-ce que je suis quelque chose? Est-ce que ce n'est pas parce que je suis laid qu'on ne veut pas de moi? Est-ce que ce n'est pas parce que je suis laide qu'on ne veut pas de moi? Est-ce que beaucoup de questions, et on devient un problème en amour, on devient du poison pour l'amour futur, pour des amours, des relations futures, on devient un poison. Pasteur Joël. Oui, exactement, surtout par rapport à ce premier point, c'est-à-dire que on se pose des questions sur soi-même et c'est ça généralement qui détruit beaucoup parce que vous vous dites certainement que je suis incapable de vivre dans une relation ou encore j'ai tellement de problèmes que personne ne veut de moi, surtout si cette déception amoureuse est suivie d'une autre relation, c'est-à-dire que la personne qui vous a quitté s'est mise avec quelqu'un d'autre, vous apprenez qu'elle s'est mise avec quelqu'un, c'est là que vous devenez troublé, vous vous dites, vous avez certainement un problème grave, vous ne méritez peut-être pas le bonheur. J'étais en train, je crois pas plus tard qu'hier ou c'était avant-hier, je ne m'en souviens plus très bien, tellement que des fois il y a beaucoup de messages, mais il y a une dame qui m'avait écrit et qui me disait que elle a tellement vécu des déceptions amoureuses qu'elle ne croit pas en l'amour, elle ne croit pas au mariage, elle ne croit pas que elle, au fait, elle a été créée pour être heureuse. Donc jusqu'à là, elle est allée jusqu'à dire qu'elle ne pense pas que le bonheur c'est pour elle. Elle n'a rien contre le mariage, elle n'a rien contre les personnes qui se marient, mais elle pense seulement que elle, avec tout homme, elle sera toujours un problème. Pourquoi? Parce que elle a vécu beaucoup de déceptions amoureuses et finalement, elle est allée vers une conclusion. Voilà le conseil que moi je veux donner par rapport à ce premier point. Évitez de penser que vous êtes le problème. Évitez de penser après une déception amoureuse que vous êtes le problème. Vous savez, vous pouvez avoir des tares, mais vous n'êtes pas le problème. Il faut faire une différence. C'est-à-dire, vous avez des défauts, mais vous n'êtes pas un défaut. Yes. Il faut faire une différence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes imparfaite, parce que vous êtes imparfait, c'est que vous êtes un problème. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes peut-être porteur des problèmes. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vous portez plusieurs problèmes parce que c'est la nature humaine. Vous êtes imparfait. Tout homme est imparfait. Mais ne dites jamais que vous êtes un problème. C'est-à-dire, peu importe la personne qui se mettra avec vous, il y aura toujours des couacs parce que vous êtes vous-même à l'origine de tout ce qu'il y a comme malheur. C'est-à-dire, vous devez d'abord, après une déception amoureuse, refuser de penser que vous êtes un problème. Peut-être que vous avez eu à manifester certaines choses désagréables, mais cela ne veut pas dire que vous êtes un problème. Vous pouvez réparer les choses en voyant les choses autrement, en vous faisant aider, mais refusez au fait de tuer l'estime que vous avez pour vous-même. Refusez de tuer. Oh, je dis à une sœur, je dis à un frère, pour aucune personne au monde, il faut te décider, ou il faut vous décider de vous autodétruire. Non, refusez cela. Refusez de vous autodétruire à cause d'une personne, à cause d'une autre personne. Si une relation n'a pas marché, même si vous avez les choses à arranger, mais ne vous autodétruisez pas. Non, 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 ne vous autodétruisez pas. Et ne dites jamais que si ça n'a pas marché avec lui, c'est que je suis vraiment une personne voilà, une ratée, une désespérée ou une personne qui n'aura jamais à vivre le bonheur. Non.
Ça n'a pas marché avec cette personne, ça marchera peut-être avec un autre. Et d'ailleurs, certainement avec un autre. Donc, évitez déjà, après une déception amoureuse, de vous autodétruire par ce genre de pensée-là. Des genres de pensées qui vous convainquent que vous êtes une ratée, vous êtes un raté. Vous n'êtes pas un raté. La relation a raté, mais vous-même, vous n'êtes pas un raté. Amen. Amen, extraordinaire. Donc, j'insiste, lorsque vous constatez que cette estime de vous-même a subi ses coups et que vous êtes toujours là, vous souffrez toujours de cela, comprenez que vous n'êtes pas encore guéri et vous êtes un danger public. Vous êtes un danger. Les gens ont l'habitude, quand ils sortent d'une relation qui n'a pas marché, de vouloir tout de suite combler les vides de leur cœur Par une autre relation. par une autre relation. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Vous devez d'abord guérir. Bien sûr. Guérissez d'abord avant de vouloir contracter une autre relation. C'est très important. Parce que si vous ne rebâtissez pas la confiance de soi qui a été détruit, l'estime de soi qui a été détruit, vous êtes un problème. Vous êtes un grand problème. Alors, deuxième conséquence, nous allons prendre l'avenir en amour des personnes victimes de déceptions amoureuses est fragile. L'avenir en amour des personnes victimes de déceptions amoureuses est fragile, car leur vision de l'amour est abîmée. Ils n'ont plus une bonne vision de l'amour. Leur vision de l'amour est devenue erronée, tronquée. Pourquoi? Parce que justement, ils ont été déçus. Ils n'ont plus confiance aux gens. Lorsque vous êtes déçu, vous êtes Méfiant. vous devenez méfiant, vous devenez méfiante. Vous ne croyez plus tellement aux bonnes choses. Vous ne croyez plus tellement aux bonnes choses que votre vision même de l'amour, votre conception de l'amour, enfin, vous ne demandez plus beaucoup, vous demandez le minimum. Vous vous dites, si je peux avoir juste telle chose, ça me suffit. Si je peux avoir juste le peu là, ça me suffit. Les déçus n'y croient plus. Ils ne croient plus à un amour véritable. Ils ne croient plus aux bonnes femmes. Ils ne croient plus aux bons hommes. Les déçus n'y croient plus. Ça, c'est le travail de la déception. Ça détruit énormément. Alors, il faut faire attention avec la déception. Ça a des conséquences terribles, des conséquences horribles. Les gens qui ont été déçus en amour, ils deviennent fragiles. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent peureux. Ils deviennent méfiants. Il ne faut pas confiance rapidement. Or, lorsque vous ne faites pas confiance à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des préjugés. Vous les jugez très vite. Il n'a pas encore fait quelque chose. Ah, tu as fait ça à cause de ça. Ah, tu veux me tromper. Ah, tu as regardé cette soeur-là parce que tu ne m'aimes pas. C'est le genre de femme que tu aimes. Beaucoup de préjugés. Et ces beaucoup de préjugés viennent de quoi? Ces préjugés-là viennent du fait qu'on n'a plus confiance. On a été déçus dans le passé. Même nous, en tant que pasteurs, nous avons vécu cela. On a reçu des gens à l'église, des gens qui ont été déçus, des gens qui ont rencontré des aventuriers qui ont abusé d'elle, qui se sont servis de leur autorité, par exemple, pour abuser une sœur. Quand elle vient à l'église, elle a peur. Elle a même peur de parler avec le pasteur. Elle a même peur d'entrer dans les bureaux du pasteur. Elle s'est dit, je ne vais pas revivre la même chose. Et ce sont des personnes qui deviennent méfiantes. Et ils ont un problème en amour. Ils ont un problème même en amitié. Ils ont un problème même pour vivre une relation de père et fille. Ils sont des gens qui ont beaucoup de problèmes. Donc ils deviennent peureux, méfiants. Peureux et méfiants. Et autre chose, autre tiré, ils développent parfois une prudence exagérée. Ils développent une prudence exagérée qui fait qu'ils ne sont plus sincères. Ils ne te disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Elle ne te dit pas ce qu'elle pense. Parce qu'elle ne veut pas encore tomber dans les panneaux. Elle ne veut pas te donner tout son cœur. Elle te donne seulement une partie, une petite portion de son cœur. Parce que, justement, elle a déjà été déçue. Et ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Ça ne peut pas produire un amour solide. Tout est fragile. Ça peut s'abîmer à tout moment. On peut claquer la porte à tout moment. Parce qu'on ne veut pas encore être poignardé. Donc, on ne fait plus tellement confiance, on n'est plus sincère en amour. On a peur de déception, on a peur d'être blessé. On a peur que ça revienne encore. Il n'a plus tellement d'attention en amour. Hein? Il n'a plus tellement d'attention, ou elle n'a plus tellement d'attention en amour. Elle ne fait plus tellement attention aux sentiments des autres. Elle ne craint pas de te blesser. Il ne craint pas de te blesser. Il s'en fout de tes sentiments. Parce qu'il s'est dit, à l'autre aussi était comme ça. Mais il a fini par me blesser.
L'autre aussi était comme ça. Elle a fini par se jouer de mes sentiments. Donc même quand tu pleures, elle ne fait pas tellement attention. Même quand tu lui montres un vrai amour, elle ne fait plus tellement attention. Parce qu'elle a peur de déception. Elle a déjà été déçue. Donc la déception l'a détruit. Pasteur Joël. Oui, c'est que le deuxième point est tellement interpellant parce que celui en réalité qui demande peu en amour, généralement donne aussi peu. Et donc, la personne qui demande peu, elle demande peu parce que justement, elle a été tellement déçue, elle ne voudrait pas... elle ne voudrait pas s'élever et donc elle ne demande pas beaucoup. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que celle qui ne demande pas beaucoup justement, ou celui qui ne demande pas beaucoup en amour ne donne pas aussi beaucoup. C'est-à-dire il donne peu, c'est-à-dire dans cette relation, elle ne va pas s'investir, il ne va pas s'investir parce que il a été déçu. Il se dit, bon, je n'y vais pas totalement, j'observe d'abord. Et donc c'est un problème. Cette relation ne va pas vraiment se bâtir parce qu'il faut le dire, que le mariage, c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une histoire qui commence un jour, mais pendant le temps d'observation, le temps de fiançailles, il y a aussi quelque chose qu'on bâtit. Il y a aussi une relation qu'on bâtit, qui doit aussi mûrir à sa manière, même si ce n'est pas encore le mariage. Mais quand la personne ne donne pas vraiment de sa part, ne donne pas vraiment de son cœur, c'est-à-dire que toute cette période où la relation, les fiançailles, ils sont fragiles. Et comme c'est fragile, même dans le mariage, quand ces personnes vont se marier, ils vont commencer avec une relation ou un fondement très fragile. Pourquoi? Parce que la personne a été déçue, parce que la personne ne veut pas tout donner, la personne ne veut pas donner son cœur totalement, parce qu'elle a été déçue. Et ça, c'est un grand piège. C'est un grand voilà piège. Pourquoi vraiment il faut guérir d'une relation, d'une déception. Il faut vraiment décider de guérir, parce que là, vous êtes piégé. Vous ne voulez pas donner votre cœur parce que vous vous dites déjà que l'autre certainement ne m'a pas donné son cœur. L'autre certainement ne m'a pas montré sa vraie face. Vous devez savoir une chose, que celui qui vous a déçu, il n'a pas de sosie. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui vous a déçu, certainement qu'il y a plusieurs mauvaises personnes, mais il y a aussi des bonnes personnes. Amen. Alors quand une deuxième personne vient, donnez-lui sa chance et arrêtez de stigmatiser les hommes ou les femmes à cause de votre déception. C'est un grand piège. Et ce piège vous empêche de vivre pleinement votre période d'observation ou le période même de fiançailles. C'est comme ça que pendant, par exemple, la période d'observation, vous remarquerez que même quand il aura fait quelque chose de pas très grave, vous allez extrapoler. Parce que comme on l'a dit, vous avez déjà des préjugés. Vous vous dites certainement, il cache le mal quelque part, il cache quelque chose, il a certainement plusieurs choses qu'il cache et donc il se révèle pas totalement. Ces préjugés vont détruire et peut-être des fois même, on l'a vu, il y a des femmes, des hommes déçus qui ont détruit leurs fiançailles qui pouvaient être de bons mariages parce que ils étaient en train de stigmatiser au fait les hommes, les femmes, et ils étaient toujours en train d'être aux aguets, ayant peur d'être encore déçus, et vous risquez de détruire même un bonheur qui vous attend. Vous voyez, si par exemple nous rentrons dans la Bible et nous voyons Naomi par exemple avec Ruth, si Ruth avait osé stigmatiser le mariage et qu'elle s'était dit non, comme j'étais mariée très jeune, l'homme est parti, c'est que je risque encore de perdre Boaz, ça c'est sûr. D'ailleurs, Kiljon n'était pas aussi vieux que Boaz, donc lui va certainement aussi mourir, mais Ruth n'avait pas cette façon de voir les choses. Ruth donc avait une autre compréhension de la vie et c'est comme ça qu'elle avait pu rester avec Boaz. Donc il est important de prendre chaque relation selon sa nature. Les relations ne se ressemblent pas. Vous ne pouvez pas conditionner votre seconde relation. Nous allons continuer avec les décrets. J'espère que tu es connecté. J'espère que tu es connecté. Connectez-vous pour la prière, connectez-vous pour les décrets. Nous passons au décret. J'espère que le son est bon, l'image est bonne.
Nous voulons passer au décret. Nous voulons passer au décret. Si tu es là, est-ce que tu peux dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là? Tu es prêt à décréter? Dis avec moi, prêt à décréter, prêt à décréter. Koramazia barebo shanda rabozia. Yende rebazika rebosa. Prêt à décréter, prêt à décréter. Dis avec moi, prêt à décréter. Zantarababosha. Prêt à décréter. Est-ce que tu peux dire avec moi, prêt à décréter? Kondabarabo shandarabo ziabako. Nous allons naviguer dans le monde des esprits. Nous allons naviguer dans le monde du surnaturel. Korobo shanda. Nous allons prendre des décrets dans le monde de l'esprit. Et des décrets qui vont avoir des conséquences dans les physiques. Cha. Korobo satarabo shekeria. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, prêt à décréter, prêt à décréter. Zinderebo, zikarebo, shanderebo. Aujourd'hui, on s'arrête, c'est samedi, vous savez, avec notre culte de dimanche. Nous nous arrêtons avec ces 2 points, les conséquences. Nous allons continuer avec c'est la connexion qui nous embête tellement. Mais ça va aller, ça va aller. Nous voulons passer au décret. Est-ce que tu es prêt à décréter? Dis avec moi, je suis prêt à décréter. Robazi karebo sante rebosha. Yende rebozi abake rebosha. Est-ce que ça va là-bas, l'image, le son? Dis avec moi, prêt à décréter, prêt à décréter. Rebazi karabo sete rebosha. Inda rabazi abako. Yende rebosa, prêt à décréter, prêt à décréter. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Romaya karabazi abako robosha. Oh, rabazi abake rebosha ndarabu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je repousse loin de moi les déceptions amoureuses et je repousse loin de mes enfants et de mes petits-enfants les déceptions amoureuses. Et personne dans ma lignée ne sera effondré, ne sera détruit à cause d'une déception amoureuse. Déclare cela au nom de Jésus. Rama Yaba Kerebosha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je décrète dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, dans la vie de tous ceux qui seront de ma lignée, dans la vie de tous mes descendants, que les déceptions amoureuses seront loin de nous, loin de nous. Et même si jamais il y a des déceptions amoureuses, personne ne sera détruit, sa vie ne sera détruite, sa destinée ne sera détruite, son avenir ne sera détruit à cause des déceptions amoureuses. Dans le nom de Jésus, Robayaba Karabayaba, je décrète dans le nom de Jésus. 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 Je décrète la paix. Je décrète la joie. Je décrète la prospérité de l'âme. Oh, la quiétude de l'âme dans ma vie, dans la vie de mes descendants. Roma Yabareba Yebashia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les déceptions ne vont pas nous détruire, ne vont pas nous terrasser, ne vont pas détruire notre avenir, ne vont pas détruire nos relations, ne vont pas détruire notre avenir, notre destinée. Dans le nom de Jésus, je décrète cela dans ta vie. Toi qui me suis, je décrète dans ta vie. Les déceptions amoureuses ne vont pas te détruire, ne vont pas t'effondrer, ne vont pas détruire ta destinée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, que les déceptions ne te détruisent pas. Recevez la grâce, recevez la faveur. La Bible déclare, oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que l'Éternel fasse concourir les circonstances, les situations, les événements. Romaï Karabosa, pour ta paix, pour ta joie, pour ton bonheur. Zanderebosha, Yekarebosia. Ikarababosa, Yekanderebosha, Ikarababosha, Yenderebosa, Yekerebosha. Que l'Éternel fasse concourir les circonstances, les situations, les événements. Oh Mariba Yekarabosha, à ton bien. Que tu marches dans la grâce, que tu vives dans la grâce, que la grâce te comble, que la grâce te comble, que les bonnes relations soient ton partage. Roma Ziyakaroya, Ziyabake Rebosa, Remaye Baye, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, j'appelle la grâce divine. J'appelle la grâce divine. J'appelle la grâce divine sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Que la grâce divine coule. Que la grâce divine coule. Que la grâce divine coule. Robozia bakereboshe. Eke merebozia. Eke nerebozia. Yendereboza. Yekarababoza. Dans le nom de Jésus, que la grâce divine coule, que la grâce divine coule, que la grâce divine coule, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Tu vas décréter avec moi, dis je serai la tête et non la queue. Tu vas déclarer dans ta vie que toi tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Dans ta vie, tu vas vivre comme la tête. En amour, tu auras une bonne relation amoureuse, une relation prospère, une relation de paix. Ta relation amoureuse va prospérer. Tu es la tête et tu ne seras pas la queue. Dans les relations avec les gens, tu vas déclarer aussi que tu es la tête et non la queue. Pas de relations qui détruisent ton estime de soi, ton estime de toi-même. Pas de relations où on t'escroque, on te détruit, on te vilipende. Tu as des problèmes avec tout le monde. On t'accuse faussement. Tu vas déclarer que toi, tu es la tête et non la queue. Dieu va t'accorder par la grâce divine des bonnes relations, des relations prospères, des bonnes relations qui t'ouvrent des portes, qui te donnent des passes en or, qui t'amènent des opportunités dans la vie. Va les déclarer. Déclare que tu es la tête et non la queue. Tu vas vivre des bonnes relations, des relations prospères en amour et en amitié. Nous déclarons au nom de Jésus. Rabaraba kereboza rabayake. Inaraba kerebozia. Yabaraba bosha. Dans le nom de Jésus. Yemana mana 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 mana. Yendaraba yaba yaba yabosha. Yandaraba yaba bosha. Je les déclare, je les déclare, je les déclare. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'aurai toujours des relations prospères. Je suis la tête et non la queue. Je suis de la race des champions. Je suis de la race des vaillants. Je suis de la race des gagnants. Roma yabayi karabosha. Yenerebosha. 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 Je serai toujours la tête et non la queue. Je serai toujours la tête et non la queue. Je serai toujours la tête et non la queue. Dans ma famille, les hommes, les femmes seront toujours la tête et non la queue. Ils auront des relations amoureuses bénies, des relations amoureuses bénies, des relations d'amitié bénies. Roma yaba 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 ya. Yekerebosha. Yendarababosha. Reçois cela. Je le décrète aussi dans ta vie. Je le décrète aussi dans ta vie. Je le décrète aussi dans ta vie. Des relations bénies, des relations bénies, des relations remplies de grâce, des relations remplies de bénédictions, des relations qui propulsent, des relations qui ouvrent des portes d'opportunités, qui amènent des passes en or. Koreboziyaka. Oh, des relations, des connexions en or, des connexions en or. Ramayaba yaba yabosha. Que ta relation en amour, ton mariage soit une relation bénie, une relation bénie, une relation remplie de grâce, une relation remplie de faveur. Robarabarakeya, Ziyarabake, Rebozayabake, Reboshindarabake, Remaziyabake. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reçois cela? Reçois la faveur. Rabarabaziyakarebosha. Yanda rabazi yabarabosha. Yanda rabazi kerebosha. Yanda rabazi kerebosha. Yanda rabazi kerebosha. Oh, je reçois cela. Dis avec moi, je reçois cela. Reçois cela. Sois la tête et non la queue. Sois la tête et non la queue. Vis une prospérité de l'âme. Et que cette prospérité de l'âme se manifeste dans des relations réussies. Roba yaba shanda rabaketa. Riba yaba ziyabake. Reboza yababosha. Et dans le nom de Jésus, je proclame la grâce. Je proclame la grâce. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je proclame la grâce. Je décrète la grâce. Je décrète la grâce. Je décrète la grâce. Tu es de la race des champions. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu es de la race des champions. Tu es de la race des champions. Que ton amour soit réussi. Que ta relation amoureuse soit réussie. Que ta relation amoureuse soit réussie. Oh, Rabayabaché. Que tes relations en amitié aussi soient réussies. Dans le nom puissant de Jésus. Entre dans ces cercles des hommes et des femmes qui réussissent en amour, dans le nom de Jésus. Roma ikarebozia, ekanerebozia.
Oh, avec ton mari, avec ta femme, vous allez bâtir une relation réussie, une relation stable, une relation stable. Recevez cela. Robacha. Et recevez cela. Que la grâce divine coule sur toi. Que la grâce divine coule sur toi. Que Dieu dispose des anges à votre service. À votre service, des anges disposés pour votre relation amoureuse. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Que les anges interviennent même dans votre amitié. Et que votre amitié vous amène des fruits. Des fruits inattendus. Romazia Karebose. Oh, j'ouvre les ciels sur vos têtes, j'ouvre les ciels, oh, sur vos relations, dans le nom de Jésus. Je commence par moi-même, j'ouvre les ciels sur mes relations, que mes relations soient bénies, que mes relations soient bénies, que mes relations soient remplies de grâce, d'huile, que l'huile coule sur mes relations, que mes relations apportent des bénédictions, que mes relations apportent la grâce, la faveur. Oh, Ramaziyake, des connexions en or, que mes relations apportent des connexions en or, que mes relations apportent des choses nouvelles qui vont changer, qui vont booster ma vie, qui vont booster mon avenir. Dans le nom de Jésus, je les déclare aussi pour toi. Robaziyake, Reboziyake, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je les déclare aussi sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, que les relations affectent ta vie, que les relations t'amènent à la réussite, que les relations t'amènent à réussir, que les relations... Oh, Ramazebe Shanderebosa, Yenerebosa, Kerebosha. Oh, j'ouvre les ciels. J'ouvre les ciels sur toi. J'ouvre les ciels sur toi, sur tes relations, sur tes relations. Que la faveur divine coule sur tes relations. Que la faveur divine coule sur tes relations. Que la faveur divine... Oh, rab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 a. Oh, rab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 a. Oh, rab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 a. Oh, rababababa. Que les choses s'alignent dans le monde des esprits. Que les choses s'alignent. Que les choses s'alignent. Et que dans le monde physique, que les choses s'alignent davantage. Que les choses s'alignent davantage. Oh, Ramanamanamana. Oh, la Bible déclare que ce que vous fermerez dans les ciels sera fermé sur la terre. Ce que vous lierez dans les cieux sera lié sur la terre. Je les lis, je les lis, je les lis. Romozikerebosha, Yekerebosha. Je ferme sur la terre, ça se ferme dans les cieux. Et ce qui se ferme dans les cieux, se ferme sur la terre. Rabazayababosha, Rabarabazayabosha, Rabarabazayababosha, Rebarabosa Karababosha, Yekarababosha. Marchez dans la réussite, marchez dans la réussite, marchez dans la réussite, marchez dans la réussite. Je déclare l'onction sur vos relations, que vos relations vous apportent, que vos relations vous apportent, que vos relations vous bénissent, que vos relations vous... Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les relations vous amènent haut, que les relations vous amènent haut, que les relations vous amènent haut, que les relations vous amènent haut. Je déclare pour la solidité de ta relation amoureuse, que cette relation amoureuse produise des enfants solides, équilibrés, dans le nom de Jésus, des foyers équilibrés, des maisons équilibrées. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les échecs en amour soient loin de toi, que les déceptions en amour soient loin de toi, que l'huile coule sur ta vie, que la bénédiction coule sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais faire les dernières déclarations et tu vas répondre, je reçois cela. Laisse que l'Éternel marche avec toi. Laisse que la bénédiction marche avec toi. Laisse que la grâce marche avec toi. Laisse que les miracles marchent avec toi. Laisse que ce qui n'a pas marché hier commence à marcher. Comme Arabazakayabush. Laisse que ceux qui sortiront de toi soient des êtres, des hommes, des femmes équilibrés à cause de l'environnement dans lequel ils ont évolué, un environnement d'amour réussi, un environnement de relations amoureuses réussies, d'amitié réussie, que ces enfants soient équilibrés, qu'ils ne soient jamais des bandits de grands chemins, qu'ils ne soient jamais des tueurs en série, mais que ce soient des personnes remplies de grâce et de faveur. Recevez cela, Robasheka, au nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde la paix. Que l'Éternel vous amène au large. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde la paix. Et que l'Éternel vous accorde,
oh, alléluia, d'être amené au large dans le nom de Jésus. Laisse que les miracles vous accompagnent, que les prodiges vous accompagnent, que les signes de Dieu vous accompagnent dans le nom de Jésus. Je proclame, je décrète la faveur divine, que tes maladies disparaissent, que tes maladies disparaissent. Si tu le crois, dis-moi Amen 3 fois. Donne-moi Amen 3 fois. Ça sera l'adresse de ton miracle. Ça sera l'adresse de ta guérison. J'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, ta maladie disparaît au nom de Jésus. Reçois cette faveur, reçois cette grâce. Roba shakarabaya. Au nom de Jésus, j'ai dit, tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. Que ta maladie disparaisse. Les maladies internes, les maladies externes, les maladies de toutes sortes disparaissaient. Disparaissez. Même les maladies orthopédiques, oh, disparaissez. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'organe que cette maladie a touché, j'ai dit, reçois ta guérison. Si tu crois à la guérison, dis simplement Amen, Amen, Amen. Et que la guérison entre, oh, localise ton adresse dans le nom de Jésus. Robazi abakereboshi, yende rebozi karebosha, yende rebozi karabosha, yenda rabazi abako. Et je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Reçois ta grâce, reçois ta part, reçois ta faveur. Roba shaka. Reçois ta faveur, reçois ta grâce, ta guérison, ta guérison, ta guérison, ta guérison, ta guérison. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koroboshende. Et dans le nom de Jésus, je prie pour toi qui passes par des difficultés, qui passes par des moments difficiles. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Laisse que Dieu te visite. Laisse que Dieu te visite. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la visitation. Roma yabarabaya kayaboso. Ikarabazia bako. Yenerebosi tarabosha. Yekerebosi anderebosha. Que l'Éternel fasse prospérer ta grâce, sa grâce sur ta vie, qu'il fasse prospérer sa grâce sur toi, et que l'intervention de Dieu ne tarde, que l'intervention de Dieu ne tarde, que l'intervention de Dieu ne tarde, que l'intervention de Dieu ne tarde. Kora mazaya bakere bozaya. Oh, je crois en ta guérison. Je crois en ta guérison. Je peux voir ta guérison. Je crois en ta guérison. Je peux voir ta guérison. Roba baba babosha. Je crois en ta guérison. Je peux voir ta guérison. Roba yabajia. Ye karabazia. Rende yababoza. Yende rebaboza. Je crois en ta guérison. Je crois en ta guérison. Maintenant, je vais prier avec toi. Je vais décréter pour toutes les personnes qui doivent connaître des promotions, pour toutes les personnes qui doivent entrer dans leur destinée, à la prochaine étape de leur destinée, aux choses auxquelles ils aspirent, des gens qui doivent entrer dans ce que l'Éternel a dit, des gens qui doivent entrer dans ce que les promesses de Dieu ont dit. Maintenant, je vais déclarer que le ciel s'ouvre au-dessus de toi afin que cette nomination arrive. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi afin que cette promotion arrive. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi afin que les gens qui doivent t'approcher s'approchent de toi et qu'ils commencent ces affaires avec toi. Roma Zayabakea. Rema Zayabake. Roma Yabaze. Reba Yabaze. Je décrète au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que ce qui devait arriver arrive. Que ce qui devait arriver arrive. Que ce qui devait arriver arrive. Roba yaba shanda yaba. Que ce qui devait arriver arrive. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Ce que Dieu a promis que cela t'arrive. Ce que Dieu a prévu que cela t'arrive. Oh Ramanamana. Ce que le roi de Perse retenait que cela arrive au nom de Jésus. Roma yakarabaya. Que ceux qui retiennent tes bénédictions, ceux qui retiennent ta visitation, oh lâche cela, lâche cela, lâche cela, lâche cela, lâche cela. Que ce qui devait arriver arrive au nom de Jésus. Reçois ta part, reçois ta visitation, reçois ta part, reçois ta visitation. Que ta nomination arrive, que ta visitation arrive, que ta promotion arrive, que les gens qui devaient te rencontrer te rencontrent.
Yo, j'appelle les rencontres, j'appelle les rencontres. Robababababo Shandaya. J'appelle tes rencontres, j'appelle les rencontres de ta destinée. J'appelle les rencontres de ta destinée à venir vers toi au nom de Jésus. Dans ma propre vie aussi, je décrète les rencontres de ma destinée. Oh, les rencontres de ma destinée. Les événements qui doivent arriver, qui doivent se succéder. Je les décrète sur moi et je les décrète sur toi. Reçois cela, reçois cela. Romana mana 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 mana. Oh, rabaya yaba yaba. Oh, là où tu es, oh, alléluia. Alléluia. Par la foi, dis je reçois. Par la foi, dis je reçois. Dis je reçois même 100 fois. Dis, écris ça. Écris je reçois. Je reçois. C'est ta foi. Dis je reçois. Je reçois. Écris ça. Écris ça. Écris encore. Écris, ne t'arrête pas. Je reçois. Je reçois. Robabababababababosha. Rebababababababosha. Rebabababababosha. Que cette bénédiction trouve ton adresse. Robababababosha. Yekarabababosha. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Par le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, que cela t'arrive, par la puissance de Dieu. Oh, nous attendons ton témoignage, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, que cela t'arrive, que le ciel s'ouvre, 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 que tu vives cela, que tu vives cela, que tu vives cela, que tu vives cela, que tu vives cela. Que le ciel s'ouvre, que tu vives cela. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le roi des Perses tombe, que le roi des Perses tombe, que les blocages tombent, que les blocages tombent, que les blocages tombent, que les blocages tombent, que le roi des Perses tombe. Rabba Shakayabasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci pour les miracles. Jésus, merci pour les miracles. Jésus, merci pour les miracles. Jésus, merci pour la visitation. Jésus, merci pour la visitation. Pour la visitation. Jésus, merci pour la visitation. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Encore je reçois. Oh, Jésus, merci pour la visitation. Robayaba Shindayabosha. Yende Rebo Shindarabosha. Yende Rebo Shindarabosha. Yende Rebo Shindarabosha. Papa, que des choses se produisent, que des mouvements commencent dans les ciels et sur la terre. Des mouvements qui produisent des miracles. Des mouvements qui produisent des miracles. Des mouvements qui produisent des miracles. Des mouvements qui produisent une atmosphère nouvelle. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Une atmosphère nouvelle qui entraîne des miracles. Robababababa. Sur ma tête. Sur les têtes de ceux qui me suivent. Rebayabayabosha. Yebarabayabosha. Yerabayabosha. Yendarabosha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom des miracles, dans le nom des miracles, que les situations changent, que les événements changent, que les témoignages puissent couler à flot, que les témoignages coulent à flot, que les témoignages soient nombreux. Et yande riba ya karebosha. Et yande rebozi ya kareboshi. Yandaraba zayabosha. Oh, un vent nouveau, une atmosphère nouvelle, rabababababababa, qui entraîne des réalités nouvelles, rebababababababosha, et qui entraîne des réalités nouvelles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous croyons la prière, nous croyons la puissance de la prière, nous croyons l'impact de la shabababa, de l'impact de la prière. Dans le nom de Jésus, que la vie de mon frère change, que la vie de ma soeur change, que les données soient nouvelles, que les données nouvelles arrivent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré et nous disons Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce divine soit avec vous. Nous allons nous arrêter par ici pour ce soir. Et demain, nous continuons à la même heure. À la même heure, c'est pas facile avec la connexion qui nous dérange à Kinshasa, mais nous allons tenir bon, nous allons continuer. Et même quand ça dérange, soit là, soit au rendez-vous. Invite les amis à participer, invite les amis à profiter de la grâce. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes ensemble. L'achat parcelle, nous continuons avec l'achat parcelle. Dieu te parle, Dieu te touche. N'hésite pas. Participe à l'achat parcelle. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous comble de ses grâces. Nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup.
Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai.